On veut tous se trouver une belle table comme celle-ci au restaurant Bonaparte, accompagné par l'ami Martin qui nous y reçoit. Salut, mon cher Martin. Salut, ça va? Ça va bien, merci. Écoute, tu connais ça, toi, ici, chaque raccoin, tu connais les lieux. Faut dire que, d'abord, tu y as travaillé et tu y travailles depuis longtemps, mais aussi d'abord comme étudiant, il y a quelques années quand même. Oui, ça date un peu. Moi, j'ai commencé en 89. En 1989, j'ai commencé comme boss boy à l'époque, on disait ça. Maintenant, le même poste, on l'appelle assistant-serveur. D'accord. Mais donc, j'ai monté, je suis devenu serveur, maître d'hôtel, puis maintenant, je suis le directeur général du restaurant, qui est devenu aussi le restaurant Bonaparte, mais qui fait partie d'Epic Collection. Oui. On en parlera peut-être un peu plus tard. Absolument, absolument. Écoute, il faut mentionner que la bâtisse où on se trouve a été érigée en 86. 1886. Ça ne nous rajeunit pas. Mais c'est un pan de l'histoire de Montréal. Il y a eu des notaires ici pendant C'est ça. pas mal d'années. Berthelot était ici. Il y avait des coffres-forts. Il y avait 6 étages et il y avait des coffres-forts sur chaque étage. On en a gardé 2. Et un hôtel en haut. Oui, maintenant C'est un ça? hôtel. C'était des bureaux qu'il y avait. OK. Et puis, le fondateur du restaurant, Louis Ladouceur, qui a acheté la bâtisse en 1984, c'est un visionnaire aussi. Donc, à cette époque-là, il n'y avait pas trop un engouement pour les boutiques hôtels, mais 18 ans plus tard, il a senti que ça devenait important. Donc, il a converti les bureaux en hôtels. Il y a 37 chambres maintenant ici. Des gens, donc, aux États-Unis ou ailleurs au Canada ou ailleurs dans le monde, des personnages célèbres qui ont, bon an, mal an, comme ça, à un moment donné, ont eu une table. Oui. Des gens plus près de chez nous aussi, qu'on connaît bien. Oui, absolument. En fait, nous, une de notre critère, c'est d'être, comment je peux dire ça, de rendre les gens à l'aise et aussi de pas... C'est pas un restaurant de je m'as-tu vu. Oui, c'est Et sûr. donc, on fait pas... On sonne pas la fanfare quand un Roger Federer ou Lionel Richie ou Madonna qui viennent manger ici. On l'annonce pas. On demeure discret. On demeure très discret. Et c'est très apprécié de notre clientèle aussi. Donc, ça fait... C'est ça. On les traite comme tout le monde. Dans le fond, nous, on veut faire vivre une expérience aux gens. En parallèle, tu mènes une carrière. Un peu moins actif, tu me diras maintenant, parce que tu as choisi de revenir au Québec il y a quelques années. Parle-moi de ça, justement. Puis cette approche-là, en parallèle, est intéressante parce qu'il y a une analogie à faire entre le théâtre, le fait d'être près de ces gens, communiquer avec sa clientèle, on va le dire ainsi, évidemment, des spectateurs. Et là, ta clientèle ici, il y a un rapprochement, là. Oui, bien en fait, moi, je viens du milieu du théâtre. Puis j'ai 4 de mes tantes qui étaient serveuses. Puis je me suis dit, tiens, je vais essayer ça. Puis ça va peut-être, tu sais, me sauver. Puis j'ai beaucoup aimé ça. Parce que pour moi, la restauration, comme je disais là tout à l'heure, je l'approche comme une pièce de théâtre. Hein? On fait vivre une expérience aux gens. Puis, donc, moi, je me suis essayé dans le théâtre, j'ai fait de la comédie musicale, j'ai travaillé 10 ans à New York. Et en parallèle, j'ai fait l'ouverture d'Alain Ducasse des Essex House à New York. D'accord. J'ai travaillé à La Grenouille. Et j'ai travaillé à Los Angeles au seul restaurant à l'époque qui avait de 5 étoiles, qui était l'Orangerie, qui n'existe plus. Les Ferry, Monsieur et Madame Ferry, ont vendu maintenant. Donc, le milieu théâtral, je m'y connais. J'ai servi beaucoup de personnalités très connues, et dans le milieu artistique et politique, et des personnes connues. On va dire célèbres et connues. Célèbres et connues. Et pour moi, c'est ce qui m'a toujours un peu... fait vibrer dans la restauration, c'est le contact humain qu'il y a. La psychologie derrière. Quand on voit les gens, on peut essayer de déceler « Ah, cette personne-là n'aimera pas telle table ou préférerait telle table. Avec l'expérience, bien sûr, ça vient. Oui. Qu'on peut déceler ces petits... la façon qu'il s'exprime, la façon qu'il s'habille, le maintien... On peut presque deviner le menu à l'avance. Presque. Qu'est-ce qu'ils vont choisir? Moi, je m'amusais à faire ça. Je disais à mes collègues, tu vois, à cette table-là, il va y avoir 3 poissons, une salade et 2 viandes. Et à la fin, je me trompais rarement. Donc, est-ce que tu gagnais quelque chose en bout? Non. Pas le fond de caisse, même pas. Non. Mais c'est intéressant. Donc, faire un jeu quelque part. Ben, c'est un jeu. C'est un jeu. C'est un jeu. Oui, absolument, parce que c'est une rencontre. Hein, à chaque jour, on fait des nouvelles rencontres. Puis même, comme ici, c'est un restaurant où il y a beaucoup d'habitués, des gens qui reviennent et reviennent, même internationalement. Hein. Il y a des gens, des Allemands, des Japonais, des Américains, bien sûr, des Français qui viennent ici une fois. La fois d'après qu'ils reviennent à Montréal, ils reviennent au Bonaparte. Il faut que ça passe donc, il y a des réguliers aussi internationaux, je peux dire. Donc,
plus pondérés, là, mais d'autres qui vont venir à chaque semaine. Il y en a que c'est leur cantine, si on peut dire, et d'autres vont venir une fois dans leur vie. Il y a tout un mélange ici. Un beau mélange. C'est une belle clientèle qu'on a. Et des générations qui se suivent. Ah ben et oui. on peut imaginer à quel point le temps passe vite, tellement qu'il reste quelques secondes. Il faut nous parler de ça aussi. Oui. Tu vois les générations, Martin. Absolument. Les Donc, de années. génération... Oui, on a les parents qui venaient, maintenant sont rendus grands-parents, amènent non seulement leurs enfants, mais les petits-enfants. Donc, on les a vus grandir. C'est super. Ah oui, oui, oui. Ils perdent pas leur bonne habitude de venir Oui. au restaurant. Ça aussi, c'est notre mandat, de rester, on parlait intemporel. Oui. Donc, de rester, c'est-à-dire que nous, on fait une cuisine classique française. Toutes nos sauces sont faites des fonds la veille, ce qui fait qu'il n'y a pas de farine, d'accord. donc pas de gluten dans nos sauces. Ça, qui est faut- assez... Mais maintenant, on assez met plein unique. de poudre et tout ça. Oui, tout à Ici, fait. on a décidé, même si ça coûte un peu plus cher, d'amener cette authenticité de la nourriture. Sachons-le. Tu parlais d'Epic tantôt. On va situer les gens en conclusion. Oui. En fait, c'est un groupe Epic Collection qui ont acheté en 2014 ici, mais le propriétaire fondateur est toujours là présent. Et maintenant, il y a Sonolux qui est ouvert, puis ça va très bien. Et il prévoit ouvrir 2 autres hôtels, toujours dans le Vieux-Montréal. Donc, c'est une belle famille, si je peux dire. Avec le même bon monde. On aime ça. Oui. Ça a été un grand plaisir, Martin. Il va falloir refaire ça. Le plaisir était le mien. À la Merci. prochaine. Merci, puis bonne suite de succès à toi. Merci. Merci.